Shalom, shalom, bien-aimés du monde entier, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre frère athée, Séverin Narcisse de Camp d'Israël de Grand Morée. Grand Morée, c'est la Côte d'Ivoire, plus précisément à Agboville. Nous faisons les prières au Camp d'Israël tous les samedis de 20h à 22h. Je salue l'équipe du Camp d'Israël qui m'accompagne, ce que je fais, les chantres, tous ceux qui ont les prédicateurs, simplement, soyez bénis. Je salue encore le peuple de Camp d'Israël Grand Morée, tous les fidèles, ceux qui sont à Abidjan, qui se déplacent par la Grand Morée, soyez bénis. Ceux qui sont aussi en Europe, qui nous suivez sur la chaîne du Camp d'Israël, soyez bénis. Mes frères et sœurs, dépouillez-vous. Dépouillement là, c'est la vérité. L'habillement, le cœur, même la maison. Habit sans dessin, tissu unique, sans dessin, ni de dentelle, sans dessin. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Et puis tu chantes ton cœur, tu fais attention à ton cœur. Jésus qui se regarde, et le cœur et l'habillement. C'est lui qui te dit qu'il regarde seulement le cœur, prends tes tapettes, fuis son église. Sois béni, frères et sœurs. Vous êtes abonnés, soyez bénis. Mais soyez dépouillés, c'est important. Nous voulons la qualité chrétienne de qualité, et non de quantité. Même si la quantité, on doit avoir la qualité. C'est important aussi. Voilà. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Toi qui es à la chaîne, toi qui les prédications te font du bien, sois béni. Toi qui n'as pas encore accepté ce qu'on dit, on prie encore pour toi pour que tout se passe bien. Ce que je vais dire encore aujourd'hui est primordial. Ça, c'est important. Je me rappelle quand j'ai fini de faire l'enseignement, ce que je vais dire là, au Camp d'Israël, tous les filles étaient comme ça, tout le monde est comme ça. Tout le monde. Le jour là, quand j'ai fini de prêcher, tout le monde était comme ça. Le coin était calme. C'est comme si les gens étaient couchés sur les chaises. C'est ça l'évangile travail. Pour aller au ciel là, ce n'est pas une histoire d'amusement. Est-ce que tu te dis au-delà? Moi aussi je faisais ça. Mais Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré totalement. Si tu es dans ça, c'est que tu as besoin de délivrance. Ça concerne les pasteurs, les fidèles, tout le monde. Pasteur, c'est homme de Dieu, c'est homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Ça te concerne, ça me concerne. Ça concerne tout chrétien, tous les vivants, tous les gens, ceux que toi tu veux aspirer à la sainteté, tu veux aller au ciel, tu veux vraiment mener une bonne vie de sainteté là. Ça nous concerne, toi et moi. Ce que j'ai dit là, je ne suis pas meilleur que vous. Non. Oui, je suis là. Je ne suis pas meilleur que vous. Je suis un tas de saleté. Saleté. Ça a lavé un peu plus là. Un sac de saleté. Un sac d'impureté. Un sac sale que Jésus a pris dans les ténèbres. Puis il a lavé un peu. Puis il est venu mettre ici. Puis je paye l'application. Je ne suis pas mieux que vous. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Pourquoi ce qu'il veut dire encore aujourd'hui là, c'est primordial, c'est important. Ce qu'on dit là, ce n'est pas de l'amusement. Parler au ciel, la route est resserrée. Il faut bien écouter. Il s'agit de notre bouche. Ta bouche là. Bouche. Batakeboro au photo mane. Bouche là. Ça. Ça dit ça aujourd'hui. On fait des choses avec ça. Il faut bien t'asseoir. Il faut bien écouter. C'est important. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Quand on parle de vidéo, ce n'est pas pour nous amuser. C'est pour vraiment sonner la trompette. C'est important. Voilà. Jésus-Christ, je te bénis encore. Car tu es Seigneur, tu es Dieu. Papa, je te recommande encore cette vidéo. Je prie que le feu du Saint-Esprit accompagne cette vidéo. Que ton sang couvre cette vidéo. Seigneur Jésus-Christ, toute personne qui va écouter cette vidéo soit saisie par ta crainte et rentre dans un moment de repentance véritable. Seigneur Jésus-Christ, dis merci. Merci encore. Toutes les personnes dans le secret qui veulent combattre cette chaîne, combattre les vidéos, Seigneur, que ton esprit les saisisse et qu'ils soient convertis à la gloire de ton nom et rendre témoignage que tu es Seigneur. Jésus te dit merci encore, que ton sang me couvre, que ta puissance m'accompagne. Seigneur, te dit merci. À ton nom, que j'ai prié. Amen. Après, c'est important, c'est de la bouche.
Comme il dit, quand la vidéo dure là, les gens, pas trop. Parce que là, il faut faire une vidéo bien, il dit l'essentiel, ce qui est important, et puis on avance. On prend test d'appui. Je dis que l'étude de quoi? Jésus utilise ta bouche, donc fais attention. Jésus utilise ta bouche, donc fais attention. Jésus utilise ta bouche et ma bouche. Donc, en tant que chrétien, ce n'est pas seulement les pasteurs, c'est tout le monde, tout le monde. Que tu sois prédicateur, que tu sois fidèle, tout le monde. Tout le monde, ça nous concerne. Soyez bénis. Exode 4, 12. Exode 4, 12. On parle de Exode 4, verset 11 à 12. Okay. Et l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme, ou qui rend muet, ou sourd, ou voyant, ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Maintenant donc va, et je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Il parlait de Moïse là. Voilà, il parlait de Moïse, il a rencontré Dieu et Dieu lui parlait. Voilà. Après il faut lire Exode 4. Tous les versets tu vas voir après. Voilà, c'est sur la partie qu'on pense que il dit à Moïse que je serai avec ta bouche. Ta bouche, quand tu es chrétien là, fais attention à des choses, à ces choses. Fais attention à ta bouche, c'est important. Donc je vais lire tous les trucs là, et puis après on va décortiquer un peu sur le peu que je connais. Comme je dis, je connais rien, c'est le peu que je connais que je peux t'apporter. Il faut que tu sois éclairé, c'est important. Parce qu'être chrétien, c'est pas s'asseoir à l'église là et puis sortir et puis aller raconter sa vie au dehors. C'est pas ça. Ils sont assez chrétiens, c'est pas ça qui se compte. Assez chrétien là, c'est pas ça qui compte. Il faut être chrétien, assez chrétien qui est purifié, qui est sanctifié, qui est dépouillé, sanctifié, qui plaît à Jésus-Christ. C'est ça qui est important. Donc Jésus-Christ est ta bouche. Toi et moi, Jésus-Christ c'est notre bouche. C'est pour tout le monde, soit pasteur, chanteur, quoi, tout le monde. Jésus-Christ c'est notre bouche. Voilà, maintenant tu dois savoir, c'est qui tue ta bouche? C'est Jésus-Christ qui tue ta bouche là. Est-ce que tu vas faire ça? Si c'est Jésus qui tue ta bouche là, Jésus tu vas faire ça. Mais si c'est Satan qui tue ta bouche, tu sauras aujourd'hui. Voilà, tu sauras aujourd'hui. Il y a un peu de délivrance, hein? C'est important. Donc on prend encore. Je vais prendre Jacques 3, verset 10. Jacques 3, verset 10. Jacques 3, verset 10. Jacques 3, excusez-moi. Jacques 3, verset 10. Jacques 3, le verset 10. Excusez-moi, rapidement. Jacques 3, voilà. Jacques 3, le verset 10. Voilà. Soyez bénis. Et Jacques 3, verset 10, quoi? De la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il ne faut point, mes frères, que cela soit ainsi. Je lis tout ça pour voir, parce que la bouche là, c'est sacré. On ne peut pas passer pour bénir et puis pas pour maudire, c'est pas bon. Tu ne peux pas maudire quelqu'un ça, et puis en même temps dire en même temps amen. Bénir et puis maudire, tout ça, c'est pas bon. Je ne peux pas faire ça. Il faut suivre ta bouche. Ce qui sort de ta bouche là, c'est important. Retiens que Jésus a dit à Moïse que je serai à ta bouche. Que Jésus est ta bouche là, si Jésus est toi qui est ta bouche là, Jésus tu ne peux pas dire ça. Jésus tu ne peux pas faire ça. C'est important. Donc arrêtons de maudire avec la bouche. Arrêtons encore la même bouche, on ne pas pour bénir, pas pour maudire. À l'église on dit amen. On sort, on va cette bouche là pour nos frères et sœurs. On ne pas pour maudire. C'est pas bon. Pas bon. Il faut qu'on apprenne à respecter notre bouche. Parce que si Jésus-Christ vient en nous, il y a des choses qu'on n'a pas dit. Il y a des choses qu'on ne va pas faire ça. Il y a des paroles qui ne peuvent pas venir sortir de nos bouches comme ça. Comme des paroles vulgaires. C'est pas bon. On doit arrêter ça. Si tu ne savais pas avant, aujourd'hui je te l'ai dit. On écoute très bien. Très bien. On prend Romains 1. Verset 24 à 32. Après, tu vas lire ça bien. Romains 1, verset 24 à 32. C'est pourquoi aussi Dieu les a livrés dans les convoitises de leur cœur à une impureté telle qu'ils ont déshonoré eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont honoré et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions honteuses, car les femmes parmi eux ont changé l'usage naturel
en un autre qui est contre nature. De même aussi, les hommes laissant l'usage naturel de la femme ont été embrasés dans leur convoitise les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes la récompense qui était due à leur égarement. Et comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à un esprit dépravé, en sorte qu'ils commettent des choses indignes, et ils sont remplis de toute injustice, d'impureté, de méchanceté, d'avarice, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de tromperie et de malignité. Rapporteur médisant, ennemi de Dieu, outrageux, orgueilleux, vain, inventeur de méchanceté, désobéissant à père et mère, sans intelligence, sans loyauté, sans affection naturelle, implacable, sans compassion, qui connaissent connaissant le décret de Dieu, savoir que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort. Non seulement les pratiquent, mais encore approuvent ceux qui les commettent. Amen. Après vous lisez ça, après vous lisez Romains 1, 24 à 32. C'est bon, je répète, non? Vous voyez, mon frère, il faut même t'asseoir. Parce que le jour, j'ai enseigné là-dessus au camp d'Israël, quand j'ai fini, tout le monde était comme ça, tout le monde. C'était ouais. Et tout c'était froid. C'est ça. C'est ça. Quand tu sors d'une église, que toi-même, tu te répands en même temps, là, tu te sens concerné, c'est ça. Ça t'amène à changer. Être chrétien, pour aller au ciel, c'est pas de l'amusement. C'est parce que c'est une histoire on disait chrétien, se baptiser. Non, 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 c'est pas ça. Vraiment, c'est pas facile. C'est une route, c'est une voie étroite. C'est pas facile. Donc, la Bible, Dieu a créé la bouche là pour manger. Pour pas la manger, boire de l'eau, voilà, on mange bien. Et souviens-toi que Dieu a dit à Moïse qu'il sera à sa bouche. Il sera avec sa bouche. Dieu est à ta bouche là. Tu ne peux pas maudire ça, tu ne peux pas mentir ça, tu ne peux pas aller prendre ce qu'elle pour fumer. C'est pas bon. Puis, prends ta bouche pour aller. Tu m'excuses beaucoup, mais il faut que ce soit droit avec vous, correct avec vous. Prends ta bouche pour aller dans la partie intime de ta femme. Toi, homme, tu prends la bouche que tu prends pour prier, tu prends pour adorer Jésus, tu prends pour mettre ça dans la partie intime de ta femme, pour lui procurer du plaisir, pour la faire vibrer. Aujourd'hui, là, vibrer doit s'arrêter. Tu ne vas plus vibrer. Et c'est ça qui te fait vibrer. Tu faut arrêter ça. Arrête ça. Je le faisais. C'est le truc que Jésus n'aime pas. Tu vas dire que non, ça l'a fait. On doit faire ça à nos femmes. Sinon, non. Tu es encore possédé. Tu es encore possédé. Tu es encore dans ça, tu es encore possédé. Il te faut une délivrance. Une délivrance. Si tu prends toi, homme, tu prends ta bouche, en tant que chrétien, en tant que pasteur, en tant que chanteur, en tant que je sais pas quoi, ta bouche là, pour aller dans la partie intime de ta femme. Pour le procurer de plaisir, c'est que tu es encore possédé. C'est que c'est Satan qui utilise ta bouche. Quand tu dis que, quand la Bible dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Comment Christ vit en toi, et puis toi, tu n'as pas ta bouche pour aller dans la partie intime de ta femme. Je sais quoi là-bas? Et puis tu vas à l'église pour lui, Jésus est Seigneur, oh il est puissant, oh il est Dieu. Et cette même bouche encore, on prend encore pour faire des bêtises dans la chambre. On regarde porno et on veut copier sur nos femmes. On doit avoir honte. C'est la saleté. Ils n'ont pas béni ça. Moi, je le faisais. Il dit, j'étais accro à ça. C'était mon travail. Tu veux pas te laver, moi, je suis dedans. Mais j'ai arrêté. Jésus m'a libéré totalement de ça. Si tu es dans ça encore, à l'an 2024 là, tu es possédé. Si tu es un homme, que tu fais ça encore, tu es possédé. Il faut chercher ta délivrance. Tu es une femme, tu prends ta bouche pour l'attraper. La partie intime de ton mari. Comme cuidant gourou dans ta bouche. C'est pas micro. Je suis désolé, il faut que ce soit clair avec vous. C'est pas micro. Ils vont vous blaguer sur YouTube qu'il faut faire ça, faire ça, faire ça. Tu fais ça là, tu meurs là, c'est ça où tu as parti. C'est l'impureté. Mais c'est ta femme qui l'a doté, tu n'as pas le droit, tu ne dois pas faire ça. Dans le dépouillement, il faut ça.
Ça, dans le développement, il faut arrêter ça. Il faut arrêter tout ça. Là. Tu n'as pas besoin de faire des grimaces au lit pour faire donner le plaisir à ta femme. Quand tu es délivré, toutes ces choses te quittent. Ça te quitte totalement. Tu n'as pas besoin de prendre toi ta bouche. Tu chantes à l'église et tu prends ta bouche pour aller à la partie intime de ton mari et puis tu passes à aller chanter à l'église. Regarde ça, regarde. Et Dieu, c'est normal. Et on vous encourage. Les églises nous encouragent. Femme de pasteur, comme moi, et tu prends ta bouche là, que tu prends pour prêcher à l'église, pour aller à la partie intime de ta femme. Et tu vas prêcher à l'église. Abomination. Matake osu, gata na mahadi, hota mahali, ofara darni. Alléluia. Fana kwa kofara qui sindra. Je n'ai pas créé ça pour faire n'importe quoi. Chaque organe a son rôle. Chaque chose, tout ce que j'ai créé, ce qu'il a créé là, a son rôle. Bien, c'est précisé. C'est Satan qui vient nous faire dans ça, qui vient nous mettre dans ça, pour faire ça. Pour nous souiller, pour nous amener à l'enfer. Ta femme, toi, gaillard, homme, tu es couché. Ta femme prend ta partie intime. J'appelle ça, au camp d'Israël, on appelle ça remorque. Pour mettre dans sa bouche. Pour faire micro. Pour faire poupito. Coup pastoral. Voyez-moi, quand même. C'est pas bon. Frère, c'est pas bon. Il faut arrêter ça. Si tu m'attends aujourd'hui là, il faut arrêter ça. C'est pas joli à voir. C'est pas de l'amusement, c'est du sérieux, je te dis. Nous tous, on le faisait. On l'a arrêté avant même que je sois marié. Jésus m'a dépouillé de tous ces trucs-là, déjà. J'étais accro à ça. Tu peux arrêter. C'est ta délivrance. Un homme de Dieu a besoin de délivrance. Si tu chantes à l'église et tu prends ta bouche pour faire ça à ton mari, c'est pas la peine. Ce que tu vas chanter là, ça va affecter le peuple de Dieu. Et ils seront tous possédés. C'est ça. C'est pourquoi quand on va à l'église, souvent on est possédé, on ne comprend pas. C'est ça. Un homme de Dieu qui va encourager ses fidèles à faire ça. Sort de son église. Une femme de pasteur qui va encourager les fidèles. Les jeunes sœurs, fais ça à vos maris. Prends tes chaussures, sors de là. Jésus n'habite pas dans son corps. Non, c'est notre esprit. C'est la saleté. C'est les animaux qui font ça. Tu n'as pas besoin de ça pour que ta femme t'aime. Tu n'as pas besoin de ça. Si le couple est délivré, tout ça vous quitte. C'est comme si vous possédez, vous aimez ça encore. Ça prouve que tu es encore possédé. Tu es comme dans ça, c'est que tu es encore possédé. Et la femme et toi, vous êtes possédés. Il y a une délivrance. C'est la vérité. Tu n'as pas le droit de prendre ta bouche, que tu es saint, tu es chrétien, pour aller dans la partie intime de ta femme. Toi, chrétien aussi, tu n'as pas le droit de prendre ta bouche pour aller dans la partie intime de ton mari. Non, c'est ça qui me plaît. Quand je me fais ça, je vibre. Je vibre comme iPhone. Le vibraire doit quitter aujourd'hui. Le vibraire, tu ne dois plus vibrer encore. C'est ça que tu ne dois plus vibrer. Arrête de vibrer. Tu n'as pas besoin de vibrer pour que tu plaises à quelqu'un. Quand tu es chrétien délivré, tu ne cherches pas de plaisir, n'importe quoi pour faire. Non. Tu vois, ta femme, tranquille, c'est fini. Tranquille. Tu n'as pas besoin de ça. C'est quand on est possédé, on cherche des trucs comme ça pour s'exciter. Pas besoin de ça. Pour ta femme, pas besoin de faire des grimaces. Tu n'as pas besoin de faire des grimaces au lit. C'est pour ça. Désolé. Mais je l'ai doté. On cherche à aller au ciel, dans la sainteté. Information. Si tu es dans ça encore, que toi, pasteur, on encourage ça. Tu dois faire ça. Tu dois faire ça à ton mari. Depuis que tu fais ça, il est encore dehors. Quelqu'un est délivré, il est fidèle. Si un homme est délivré, il est fidèle. Une femme est délivrée, elle est fidèle à son mari. C'est fini. C'est quand on est possédé, on cherche des sensations, on cherche des trucs là pour plaire, pour regarder la vidéo, on veut copier. De copier. Tu sais copier quoi? On doit arrêter la bouche que tu prends pour prier, pour adorer Jésus, pour le magnifier. Cette bouche est souillée parce qu'on voit des pratiques pas possibles. Pas possible. Si on mettait des caméras dans les chambres, voilà les briques que nous faisons, Jésus voit tout. Ne vous condamnez pas, moi aussi, c'est mon travail. C'était mon travail, j'étais accro à ça.
Mais Jésus m'a libéré. Tant que tu es dans ça encore, si tu prends ta bouche encore pour aller dans la partie intime de ton mari, dans la partie intime de ta femme, pour le plus de plaisir, tu es encore possédé. Tu dois arrêter ça. Tu dois arrêter ça. C'est l'impureté, de la saleté. Monsieur l'a doté, c'est celui qui a été créé pour la remorque. La remorque, gars, là-bas, c'est fini. La remorque, là, c'est la partie intime de monsieur. Quand il y a un frigo, c'est la partie intime de madame. C'est tout. C'est fini. Comme ça, on fait. Tu n'as pas besoin de faire autre chose avec ça. Dans ta bouche, là, il ne faut pas pour fumer, pour boire l'alcool, pour insulter, pour maudire, pour faire n'importe quoi. Et ton pasteur t'encourage, sa femme vous encourage pour dire non, les filles, faites ça à vos maris. Prenez les remorques, la mettez dans vos bouches, et puis sucez ça bien. Et puis ils sont dressés comme des chiens qui sont en train d'agoniser, dressés. Et ça vous appelez chrétien, ou chrétien. Ça, c'est un chrétien? C'est un chrétien? Parce que l'information va arrêter ça. La femme du pasteur vous encourage à faire ça. Quitte son église. Le pasteur vous encourage à dire non, les jeunes, les frères, faites ça à vos femmes. Ça les procure du bien. Elles vont vibrer. Tu as besoin de vibration. Le chrétien n'a pas besoin de tout cela. Moi, c'est cela. Tout cela est quitté. Jésus-Christ m'a libéré de ça. Il m'a libéré totalement. Moi, là, regarde-moi très bien. C'était mon travail numéro 1. C'était mon travail. Quel que soit le phare, je faisais ça. J'étais accro à ça. Mais Jésus m'a libéré totalement. Si tu es dans ça encore, frère, il faut arrêter. Ta bouche là, c'est pour magnifier Jésus. C'est pour adorer Jésus-Christ. Si quelqu'un sur YouTube t'encourage à faire ça, c'est l'esprit de démon. C'est démoniaque. C'est Satan qui est en cette personne-là. Si tu as écouté ça ailleurs qu'on peut faire ça, il faut arrêter ça. N'écoutez pas n'importe quoi dans toutes choses. N'importe quoi. Il faut arrêter ça. Toi et ta femme là, accordez-vous. Arrêtez-moi ça. Si ton mari veut faire ça encore, il est possédé. Si toi tu es délivré, tu es dans la sanctification, que ton mari veut faire ça encore, c'est qu'il est possédé. Si toi la femme, tu es délivré, que ton mari fait ça, il est possédé. Vice versa. Ça, c'est comme on dit, il faut dans le couple là, avant de se marier, fais attention, le choix. Ce soir, tu es délivré, tu es purifié, tu es en train de faire ton déploiement, et puis l'homme s'oppose. Tu as dit non, fais-moi ça. Tu as fait. Tu es condamné. C'est ça, c'est difficile. Des positions bizarres, on prend. On lit, on dit des singes qui cherchent graines. Pourquoi faire? Mon frère, il faut arrêter de prendre ta bouche pour aller dans la partie intime de ta femme. Pour lui procurer du plaisir. Frère, ce que je dis là, ce n'est pas de l'amusement. Il faut bien me regarder. Moi là, c'était mon travail. Je le faisais matin, midi, soir. Je ne parle pas pour citer nom de filles. Toutes les filles qui me connaissent, c'était mon travail. C'était mon travail. Mais pas on le dit. Au lieu de dire que m'a libéré, je te parle pour que tu arrêtes. Je parle de ça. Et quand je parle de ça, Jésus m'a libéré. Je dis que je suis plus dans ça. C'est ça, on ne cache pas ça. Il faut dire la vérité aux gens. C'est ça la sainteté, c'est ça la pureté, c'est ça aller au ciel, c'est ça, tout ça, il faut abandonner ça. Si tu es encore dans ça, en l'an 2024 là, tu as besoin de délivrance. La femme, un chrétien, n'a pas le droit de faire ça à son mari, une chrétienne à sa femme, un chrétien à sa femme ou bien une chrétienne à son mari. Tu n'as pas besoin de ça. Il faut garder ta bouche pure, très pure. Tu prends pour chanter, tu prends pour annoncer Jésus-Christ, tu prends pour évangéliser, pour prêcher. Et encore tu prends ça encore pour faire des bêtises et elle a encore annoncé l'évangile. Malédiction, m'attaquer dans Fungara. On plaisante trop. On plaisante trop. Il faut arrêter ça. Si tu attends ma voix là, si tu es prédicateur, tu es chanteur, même tu es chrétien, tu es une créature merveilleuse de Dieu là, il faut arrêter ça. Il faut faire l'effort. Tu es dans ça encore, tu cherches ta délivrance. La main était créée pour quelque chose. Jésus a créé la bouche pour quelque chose. On fait ça, c'est-à-dire que c'est naturellement, c'est pour manger. On fait ça comme nature, comme nature. On fait autre chose. On transforme ce que Jésus a fait. On veut défier Dieu. On veut dire ce qu'il a fait, il vaut rien. C'est quand on est possédé qu'on fait ça tout. Sinon, si ton corps est habité par le Saint-Esprit, tu ne vas même pas accepter que ta femme mette sa bouche
Par ta remorque. Ou bien tu passes, c'est peut-être que ton mari prenne sa bouche, met dans le frigo. Non, non, jamais. Jamais. Cherchez votre délivrance. Et ça là, ça vous condamne. Si tu attends à voir, commence à te repentir. C'est important. Un chrétien digne de ce nom ne fait pas ça. La sainteté, la sanctification, c'est ça. C'est ça. C'est ça, on fait de ce qu'on fait, on ne le sait pas. On le fait par ignorance. Avant, tu ne sais pas, mais tu sais, il faut l'arrêter immédiatement, frère. C'est la vérité. La vérité, je ne suis pas mieux que toi, mais c'est la vérité. Un chrétien ne fait pas, c'est une pratique au lit. Ta bouche est sacrée. Garde ta bouche pure. Ma soeur, ta bouche est sacrée. Garde ta bouche pure pour annoncer, pour chanter. Pour chanter les cantiques, pour prier. Même bouche pour prier, pour dire merci à Dieu. On prend pour faire des bêtises. Il faut te repentir. Toi, moi, repentons-nous. C'est important. Il faut arrêter ça. Si ça là, il faut t'arranger pour arrêter ça. Cherche ta délivrance. Cherche ta délivrance. Si un pasteur, la femme d'un pasteur t'encourage à dire, ma soeur, fais ça, prends le sexe de ton mari pour mettre ta bouche, pour le mettre dans la maison. Elle est possédée. Possédée. Elle cherche les adeptes pour aller en enfer. Si un pasteur te dit, fais ça à ta femme pour vibrer, il cherche des adeptes pour aller en enfer. Tu dois connaître qu'aujourd'hui, là, de nos jours, là, si tu n'as pas le discernement, tu es mort. Tu es mort. Tu es mort. Si quelqu'un fait ça, c'est dans les pratiques, puis il vient à l'église pour prêcher. Vous vous insérez dans l'impudicité chaque jour. C'est pourquoi, pour venir une bonne église, tu es à 6 h du matin. Pour trouver une bonne église, tu es à 6 h du matin. Parce qu'il faut des pratiques terribles, et puis on va prêcher. C'est pas bon. Tu es chanteur, tu es pianiste, il faut arrêter ça. Nous devons arrêter ça de pratique dans nos vies, dans nos églises. Et puis, arrangez-vous à doter vos femmes. Faites la dot. Allez doter vos femmes. Les femmes aussi, comprenez-vous bien, quand vous dotez, c'est important. Évitez de vivre dans la fornication. Tout ça. C'est important. Donc, ta bouche là est sacrée. Si avant tu faisais et que tu ne savais pas, aujourd'hui, voici l'information. Jésus utilise ta bouche. Donc, ta bouche est sacrée. Tu dois arrêter de jouer à ta bouche, de dire n'importe quoi à ta bouche et de faire des pratiques, je ne sais pas quoi, à ta bouche. Que tu sois homme de Dieu, que tu sois femme de pasteur, que tu sois chrétien, que tu sois quoi, tout le monde doit arrêter ça. C'est ça la sainteté. C'est important. Ta bouche est sacrée. Pour ton information, un chrétien ne fait pas cette pratique. On ne regarde pas porno pour venir copier ça. Mon frère, ton mari veut caler devant son problème. Cherche à aller au ciel. Ton mari veut, ta femme veut caler c'est son problème. Cherche à aller au ciel. C'est important. C'est pourquoi dans le couple, avant de vous marier, soyez délivrés. Cherchez d'abord une délivrance avant le mariage. C'est important. C'est quand on est possédé là, c'est difficile. Quelqu'un qui est possédé, va te dire ça. Quelqu'un qui est délivré, faut pas, il ne veut même faire ça. Donc, soigne ta bouche, que ta bouche soit purifiée, que tes lèvres soient purifiées, que ta langue soit purifiée, que ta bouche soit purifiée pour adorer, pour prier, sincèrement. Donc, si tu as entendu ça aujourd'hui là, frère, je ne t'ai pas insulté, c'est une vérité. Moi-même là, c'était mon travail. J'étais accro à ça. Donc, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ m'a libéré totalement, qui te libère de ces pratiques démoniaques, qui te libère, ma soeur, que tu sois libéré. Et que je veux que cette parole-là te touche et que tu rentres en toi-même et que tu dis vraiment, ça te touche. Je veux que cette parole-là, accompagnée de feu de puissance, touche ton cœur et que toi tu vois la saleté, tu vois comment tu vas ta bouche faire n'importe quoi, que Jésus te touche et tu t'amènes à la repentance véritable. Te repentir, toi et moi, on doit nous repentir, c'est important. Mon frère, sois béni, c'est le frère athée, c'est quand il va mourir, soyez béni. Et c'est important ce que je dis là, tu prends, il faut laisser, mais ce que je dis là, c'est important. Fais attention, parce que Jésus-Christ là, il ne te laisse pas une connerie. Il faut te repentir, ta repentance c'est fini et tu vas avancer. Il faut soigner ta vie parce qu'un chrétien doit être pur, pur. Il faut être ça. Si quelqu'un t'encourage à faire ça, la personne est possédée. Soyez béni mon frère, soyez béni ma soeur. Si la parole t'a touché, il faut t'exécuter, il faut faire. Parce que tu es encore vivante là, c'est que Jésus-Christ veut te sauver. C'est des pratiques qui vont t'amener à l'enfer. Voilà. Il ne faut pas te laisser encourager par quelqu'un qui a dit fais ça. Par exemple, par les bêtises. Il faut bien écouter ce qu'il dit là, fais attention. Vous qui êtes là, tu vas aller au ciel là, il faut bien écouter et faire attention. Fais attention à ta bouche. Arrête de maudire, arrête de faire des pratiques bizarres avec ta bouche.
C'est important. Soyez bénis, mon frère, ma soeur. Soyez bénis. Et cherchez votre délivrance. Au nom de Christ, j'ai prié. Amen. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.